Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Bonjour peuple de Dieu, oh vous êtes merveilleux, que le Seigneur vous bénisse. La parole de Dieu déclare, louez l'Éternel car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Et ce matin nous voulons, ou en ce moment nous voulons démarrer ce temps de louange en proclamant la bonté de notre Dieu, en proclamant qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est bon et sa bonté dure à jamais. Alléluia, je t'invite à te lever pour ton Seigneur, à le célébrer de tout ton cœur, à taper des mains. Hey! Wow! Notre Dieu est bon. Oh, oh. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Une dernière fois. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. ouais. Acclame ton Dieu, il est digne de louange. Oh, oh, oh. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon. Hey. Oh, 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 oh. Il est si bon, il est si bon. Tu es bon, Seigneur, nous célébrons ta bonté. Si bon, Si bon. Oh. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh. Si bon, si bon. Tu es bon, Tu es bon, tu es bon, tu es bon. si bon, Si bon, si bon. une dernière fois, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, Tu es bon en tout temps, en tout temps. tu es bon, tu es bon, En tout temps, hey. en tout temps, Tu es, une dernière fois, tu es bon. En tout temps, en tout temps, tu es bon. Nous
chantons car tu es bon et nous dansons car tu es bon, nous crions de joie. Tu es bon pour nous. Encore une fois, et nous chantons car tu es bon et nous dansons car tu es bon, nous crions de joie. Tu es bon pour nous. Nous célébrons ta bonté, Seigneur. Oh, je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit que tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit, tu es bon. Je te loue, alléluia, alléluia, et je t'adore pour qui tu es. Oui, je te loue, alléluia, alléluia, et je t'adore pour qui tu es, pour qui tu es. Pour qui tu es, pour qui tu es, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es amour, Oui, tu es amour, tu es amour, oui, tu es amour, tu es Dieu, tu es bon. Oui, tu peux acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous étions orphelins, mais ton amour nous a recueillis. Oh, je ne sais pas si tu es avec quelqu'un, tu es en train de avoir ce temps de louange avec quelqu'un à côté de toi. Regarde-le et dis-lui, tu as été choisi. Tu as été choisi. Alléluia. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin, et ton amour m'a trouvé. C'est sur ton cœur, loti contre toi,
ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, mais tu m'as adopté. Saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague d'or. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Tu Guéris, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. C'était ouragan de tendresse. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse. Tu remplis les c'est vies de ton l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort lui m'a ouvert, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Tu guéris, tu restaures. Tu guéris, restaures, rends vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Tu guéris, restaures, rends vivant les morts. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Tu guéris, restaures, rends vivant les morts. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes bras. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Je garde ta parole, je cherche ta présence. Je
je te poursuivrai de tout mon cœur. Car un jour je sais, je vais te voir, Seigneur. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Je garde ta parole, je cherche ta présence, je te poursuivrai de tout mon cœur. Oh Jésus, car un jour je sais, je vais te voir, Seigneur. Garde mon cœur pur, garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur, garde mon cœur pur, garde mes pensées pures, garde mes entrailles pures, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous te dédions nos vies, Seigneur. Tout est à toi, tout est à toi. Tout est à toi, tout est à toi. Tout est à toi, tout est à toi. Nous voulons nous centrer sur toi. Tout est à toi, tout est à toi. Tout est à toi, tout est à toi. Tout est à toi. Nous voulons nous centrer sur toi. Tout est à toi, tout est à toi. Tout est à toi, tout est à toi. Tout est à toi, tout est à toi. Nous voulons nous centrer sur toi, Seigneur. Centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Je veux me centrer sur toi. Centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Ma vie centrée sur toi, mes entrailles centrées sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oh. Nous centrons tous sur toi. Nous centrons tous sur toi. Tu es le sens et l'essence de nos vies. Tu es le sens et l'essence même de nos vies. Oh Jésus, nous t'adorons.
Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Oh, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Bonjour à chacun d'entre vous, je suis très heureux de vous retrouver et nous allons aujourd'hui développer une idée très importante. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Je voudrais lire pour introduire cette prédication, ce message, Marc chapitre 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, c'est-à-dire par le nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal, ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Donc, de nombreux passages bibliques vont dans ce sens. Je le répète, Dieu fait des miracles. Et en particulier, on voit cette grande vérité dans la vie, le témoignage de ce que Jésus a fait et les miracles qui l'ont accompagné. Juste un verset en rapport avec cela, dans Acte 2, 22, qui dit que Jésus a été accrédité, sous-entendu par Dieu, par les miracles, par les manifestations de puissance, par les prodiges et par les signes. Donc, les miracles, de quoi s'agit-il? Qui vit des choses comme cela? C'est très important parce que je pense que chacun d'entre nous a besoin parfois, souvent, que Dieu intervienne dans nos vies de manière miraculeuse et que nous voyons que Dieu est vraiment le Créateur et que nous pouvons être en communion avec lui, qu'il est ce Dieu d'amour. J'avance. Quelle définition peut-on donner d'un miracle? Quelque chose qui dépasse notre compréhension. Quelque chose que l'on ne peut pas expliquer sur le plan naturel. On est donc dans le surnaturel. On va dire au-delà, au-dessus des choses naturelles. Donc des événements extraordinaires qui sont importants, je le redis.
dans un chapitre biblique, le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, il est question des miracles, des œuvres surprenantes qui sont destinées, en particulier, à appuyer l'effet de la parole de Dieu. Si tu m'écoutes, tu as besoin de guérison peut-être, tu as besoin d'une intervention de Dieu. Ce que je vais dire n'est pas simplement un message, mais ce que je vais dire est en quelque sorte une proposition. Invoque Dieu, demande-lui d'intervenir, et je pense qu'il va réaliser ces choses, il va faire certaines choses, et il va te montrer qu'il est le Dieu vivant. Jésus en a fait beaucoup de miracles. Jésus a changé l'eau en vin, Jésus a nourri des milliers de personnes, et par-dessus tout, le miracle par excellence, Jésus a ressuscité des morts, mais Jésus lui-même est ressuscité des morts. Et il a ainsi accédé à une nouvelle dimension qui est très importante pour nous. Notre vie sur cette planète, sur cette terre, est un temps que nous passons, mais il y a quelque chose d'autre après. Et il y a un temps où nous sommes appelés à entrer dans cette nouvelle dimension, telle que la résurrection de Jésus nous en a donné la preuve. Je redescends un tout petit peu sur terre, et dans le montage, vous allez voir le visage d'un prédicateur célèbre. Il s'appelait Reinhard Bonnke, il est décédé il y a peu de temps. C'était un évangéliste qui avait de très grandes réunions en Afrique, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Et pendant ces réunions, il parlait de Jésus, il enseignait que Jésus est mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés, mais également, il priait pour les malades. Et il a vu de nombreuses guérisons. Quelqu'un qui avait les microbes du VIH qui ont disparu, quelqu'un qui était fou depuis 26 ans, quelqu'un qui était infirme et même quelqu'un qui était décédé. Il fallait avoir le courage de dire cela devant cette foule réunie là, où l'évangéliste dit que s'il y a quelqu'un ici qui est mort, je commande à la vie de retourner dans son corps au nom de Jésus. Et soudain, le garçon concerné, que sa maman avait amené alors qu'il était décédé, a ouvert les yeux et a commencé à dire « Maman, j'ai soif ». Quelques diapositives en rapport avec cela. Je ne vous raconte pas des blagues, quoi. Je suis en train de vous dire des choses qui se passent. Dieu est le Dieu des miracles. Et cela, c'est merveilleux. Nous voyons sur cette première diapositive une femme. Elle était paralysée du côté droit et elle a retrouvé ses capacités. Vous voyez, elle saute, elle est joyeuse. C'est un témoignage. Et puis, sur la slide suivante, sur la diapositive suivante, le collaborateur de Reinhard Bonnke, il s'appelle Daniel Kolenda, est en train de parler avec un jeune homme. Ce jeune homme avait le virus du sida, avait le VIH, et voilà qu'il est allé faire des tests, et le médecin a fait une attestation VIH négatif. Sur la diapositive suivante, on voit un jeune homme qui, lui, avait été infirme. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Il avait eu un accident de moto, et voilà que Dieu le guérit complètement. Il est tellement heureux qu'il est en train de sauter de joie. Je vous ai parlé d'une personne qui était malade mentale depuis 26 ans, et voilà que maintenant, il est guéri, et il parle, il est dans son bon sens, et il parle à l'évangéliste. Je termine avec cette femme qui rapporte son enfant, son fils,
je l'expliquais à l'instant, cet enfant était décédé, mais la femme a eu la foi. Elle est venue avec, excusez-moi, le corps mort de l'enfant. Et c'est à ce moment-là que l'évangéliste a eu une révélation particulière. Si quelqu'un est mort ici, alors Dieu vient et intervient par une résurrection. Dieu est le Dieu des miracles. Qui fait des miracles? Qui fait des miracles? Eh bien, Jésus en a fait beaucoup. C'est l'Évangile. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais malheureusement ne lisent pas les Évangiles, ne lisent pas la Bible et ne croient pas que maintenant Dieu peut faire un miracle dans leur vie. Jésus en a fait beaucoup. Jean 7, 31. Quelqu'un dit, mais le Christ fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? Un homme à qui Dieu a rendu témoignage. Ailleurs, il nous est-il dit, Acte 2, 22. Jésus, un homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges qu'il a opérés. Jean 12, verset 37. Ceux qui rejettent son enseignement, sa divinité, savent qu'il fait des miracles. Quand on pose des questions, qu'on parle de Jésus, les gens disent « Ah oui, je sais, à l'époque, nous savons, oui, il y a quelqu'un qui fait des miracles, Jésus. Les apôtres faisaient des miracles. Les vrais croyants font des miracles. Les vrais croyants reçoivent des miracles. » Acte chapitre 5, verset 12, beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils amènent, nous dit un autre texte, Romains 15, 19, ils amènent les païens à l'obéissance par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Les apôtres font des miracles, Jésus fait des miracles, les évangélistes font des miracles, Philippe, Étienne, par exemple, acte 6, verset 8. Et le don des miracles demeure dans l'Église quand les chrétiens des premiers siècles, deuxième siècle, ont la foi en Jésus. Et nous voyons cela, je le disais, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8. Et ces miracles, comme nous l'avons lu dans Marc chapitre 16, sont faits par ceux qui croient. Si quelqu'un croit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Donc, pour que des miracles se produisent dans ta vie et dans ma vie, alors c'est important que tu dises « mais je crois ». Et quand tu vas lire la Bible, tu vas lire ce que Jésus faisait, les évangiles, la foi va venir. Parce que les choses sont racontées simplement, c'est des beaux témoignages, c'est vrai, ça sonne vrai, on n'est pas en train de raconter des légendes. Jésus faisait beaucoup de miracles et ces miracles étaient accordés à ceux qui croient. Dans le texte biblique, pour désigner cette dimension surnaturelle, 3 mots sont employés. Je ne voudrais pas trop faire une étude savante avec vous, mais quand même, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 4, il nous est dit « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Des signes, des prodiges et divers miracles. Donc les miracles, premier mot, dans le grec, il y a l'idée de puissance, dynamis, dynameis, etc. Donc, le miracle est la manifestation de la puissance de Dieu. Je n'ai pas le temps de vous parler du grand commencement. La Bible nous parlait du commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les scientifiques de notre époque
savent très bien cela et vont parler du grand commencement, du grand Big Bang. Et apparemment, en quelques milliardièmes de secondes, tout ce qu'il y a dans l'univers, les galaxies, le soleil, la lune et tout ça, jaillit, toute cette matière jaillit dans un état particulier, en quelques milliardièmes de secondes. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et comme il est puissant, il agit avec une puissance, capacité d'opérer des miracles. 1 Corinthiens 12, 10. Dimension où les forces adverses, les puissances adverses, la Bible ne nous cache pas cela. Les êtres humains l'oublient souvent. Nous sommes dans un monde où il y a la puissance de Dieu et nous sommes dans un monde où il y a la puissance du diable, des démons. C'est-à-dire, waouh, vous croyez ça? Oui, je crois. Je sais. Mais le Dieu qui est puissant est en mesure de lier des forces mauvaises. Et dans nos vies, parfois, la psychologie, les médicaments n'arriveront jamais à libérer quelqu'un. J'avance. Un deuxième mot est employé. J'ai dit dynamis, dynameis, puissance. Therata, c'est des prodiges. Quelque chose qui émerveille. Quelque chose qui est extraordinaire. Par exemple, quand Jésus apaise la tempête, Marc chapitre 4, verset 41, les gens posent des questions. Les apôtres, et ils disent, qui est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? On est étonné. Les disciples sont étonnés quand Jésus s'adresse à la mer et calme la mer. Pourquoi? Parce que Jésus vient de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Créateur. Jésus est le Fils du Père qui est Créateur. Jésus est accompagné de l'Esprit qui a un rôle créateur. Et donc il est logique que quand il parle à sa création, la création obéisse, mais cela est prodigieux. Cela correspond à des merveilles. Cela provoque l'étonnement. Cela provoque la surprise. Cela donne conscience de la présence de Dieu. On se dit, waouh, Dieu était là. Dieu l'a fait. J'avance. Un troisième et dernier mot, puisque j'ai parlé de 3 mots. Après dynamis, après therata. Alors un troisième mot, sémeia. To sémeion, ça veut dire un signe. Un signe, c'est comme si je te fais coucou. D'accord? Donc, par ces signes-là, Dieu t'interpelle. Comme si je te fais coucou et je t'interpelle. Voilà les miracles. Quand est-ce que les miracles arrivent? Quand est-ce que les miracles arrivent? Je vais déjà répondre négativement à cette question. Ils n'arrivent pas quand on a envie, excusez-moi de dire des choses, de voir des choses surprenantes, de satisfaire sa curiosité. Depuis longtemps, Hérode espérait que Jésus ferait quelques miracles, Luc 23, 8. Mais Jésus ne lui répond rien à ce roi. C'est vrai que les gens, ils aiment bien des choses un peu extraordinaires. Ils aiment bien des choses un peu de magie, des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça le sujet. Où il nous est dit dans Matthieu 12, verset 38, que certains sont venus voir Jésus et lui ont demandé un miracle. Et Jésus leur a dit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne leur en sera pas donné. Dieu ne fait pas de miracle s'il n'y a pas de besoin. Dans l'Ancien Testament, Exode 16, il y avait cette sorte de nourriture qui descendait du ciel, la manne,
Mais quand le peuple est arrivé dans le pays de Canaan, la manne a pris fin. Parce que Dieu fait des miracles quand on a des besoins particuliers, dans des circonstances diverses. Quand il s'agit de délivrer son peuple, quand il s'agit de confirmer une prédication, de délivrer d'un danger, de montrer la puissance de Dieu, plein de situations où Dieu va faire des miracles. Et surtout, des miracles quand nous sommes prêts. Il faut que l'homme exerce sa foi. Jésus a fait beaucoup de miracles, mais Jésus n'en a pas fait beaucoup. Marc chapitre 6, verset 5, là où il y avait de l'incrédulité. Et j'espère que ce que je te dis en ce moment va te permettre d'avoir plus de foi, te permettre peut-être de venir physiquement dans une église et que tu dises, mais j'aimerais qu'on prie pour moi, j'aimerais qu'on m'impose les mains. Des actes de puissance sont importants quand nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Prie pour cela. Demande que l'on t'impose les mains là aussi pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Ranime la flamme du don de Dieu. On raconte qu'une missionnaire à Hong Kong qui travaillait parmi les drogués a vu de grands miracles parce qu'elle a commencé à prendre de l'ordre d'un quart d'heure par jour à parler en langue, à prier par l'Esprit. Dieu fait des miracles quand c'est sa volonté. On ne peut pas tout expliquer. Je ne vous dis pas que si tu pries maintenant, automatiquement Dieu va. Dieu n'est pas obligé. Mais Dieu va le faire aussi, pour un certain nombre. Mais on n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi. Étienne, par exemple, a été lapidé et Jacques a été tué par l'épée. Je suis en train de citer Acte 7 et Acte 12. Il y a des fois où Dieu agit, d'autres fois où il n'agit pas. Et là, je voudrais un petit peu sourire avec vous. C'est le pasteur en question qui m'a raconté cela. C'est le pasteur Archange, un pasteur gitan, qui avait une grande église dans Paris et qui, un jour, était à une rencontre politique où il y avait Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, à l'époque, était candidat à la mairie de Paris. Et donc, le pasteur Archange, l'évangéliste Archange, est allé le saluer et il lui a dit « Bonjour, monsieur le maire ». Mais il n'était pas encore maire. Et donc Chirac a compris que l'évangéliste était en train de lui annoncer qu'il allait devenir maire. Dieu parle, à certains moments, il agit. Le temps est passé, Chirac est devenu maire de Paris, comme vous le savez certainement. Et voilà que le temps passant, et Chirac devient candidat à la présidence de la République. Et il a une rencontre, là encore, et l'évangéliste Archange est là, et c'est Jacques Chirac qui vient voir l'évangéliste, et il lui dit, mais est-ce que vous n'avez pas quelque chose à me dire? Et Archange, il dit, non, j'ai rien à dire. Vous vous doutez que Chirac avait envie que Archange lui dise, bonjour, monsieur le président. Bon, il l'a été, mais Dieu parle à certains moments, Dieu ne parle pas. On ne comprend pas toujours. Je termine avec deux exemples magnifiques de guérison et de miracles. En 1962, il y avait des réunions dans la ville de Longwy et il y avait une femme qui était paralysée depuis 37 ans. Et il y avait là un prédicateur qui n'était pas très expérimenté et qui réunissait des gens pour les encourager dans la foi. Et donc, il lisait un passage biblique. Et ce jour-là, la femme paralysée s'est mise à pleurer. Et le pasteur l'a interpellée, dit « Mais madame, là, pourquoi est-ce que vous êtes en train de pleurer ?» Et la femme a dit « Mais parce que je sens que Dieu veut faire quelque chose. Je sens son amour. » Et M. Biville, il s'appelait M. Biville, c'est son fils
qui m'a raconté ça. Le fils était là. Donc, je ne vous raconte pas des trucs, voilà, ça s'est passé. 1962, il y a même eu un film qui a été fait à ce sujet-là. Et donc, le pasteur Biville, le prédicateur Biville lui a dit « Mais levez-vous, madame, au nom de Jésus ». Elle s'est levée en se balançant. Elle a commencé à faire le tour de la salle en courant. Et l'auditoire s'est mis à crier de joie. Dieu fait des miracles. Un dernier témoignage, là encore je l'ai vérifié, j'ai pris des notes pour vous dire des choses précises. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Georges Duc. C'était à peu près à la même époque, vers les années 1960. Ce jeune homme avait été élève au séminaire, mais il était devenu vraiment anti-chrétien après cela. Il a eu un accident de scooter et 4 ans après, il était paralysé avec des douleurs épouvantables, atroces, des calmants inefficaces, etc. Et la nuit, alors que tous les calmants ne servaient plus à rien, il s'est quand même tourné vers Dieu en disant « Mais Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. » Et le lendemain matin, un prédicateur gitan est arrivé dans la maison en bas. L'homme était au premier étage et le prédicateur gitan a entendu des cris. Il a dit à la femme qui l'accueillait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» La femme a dit « Mais c'est mon mari, il souffre atrocement et tout ça. » Et le pasteur gitan a dit « Mais est-ce que je peux monter ?» Quand il est arrivé, il a dit « Frère, je viens te guérir parce que Dieu t'appelle à prêcher l'évangile. » Et Georges Duc raconte qu'il a pensé que c'était un charlatan. Et Georges Duc lui a fait des remarques désagréables. Georges Duc a écouté ce que le prédicateur disait quand il lisait l'évangile, ou faisait lire l'évangile plus exactement. Il disait au prédicateur « Mais au séminaire, je sais tout ça. Je peux te le dire en latin, je peux te le dire en grec. » Mais le frère gitan ne s'est pas découragé et il a dit « Mais je voudrais prier pour toi. » Et à ce moment-là, le monsieur Georges Duc donc a accepté, mais il n'avait vraiment pas la foi. Il se disait « Mais comment c'est possible qu'une prière puisse me guérir? Ma colonne vertébrale est complètement fichue. » Mais ce qui l'a frappé, c'est que après la prière, il n'avait plus de douleur du tout. Et là, il se disait, j'espère que le prédicateur gitan va revenir demain. Le lendemain matin, il est revenu et le gitan lui a dit, tu vas marcher. Donne ton cœur à Dieu. Je sais qu'après la prière, tu vas marcher. Maintenant, tu es guéri et maintenant, lève-toi. Il s'est levé. Georges Duc raconte ça. Il a regardé dans son lit. Il s'est dit, mais c'est moi qui suis debout. Le médecin est venu, il était éberlué. On a fait des examens et un médecin communiste qui était là a regardé et il a dit, mais vous avez une colonne vertébrale plus belle que la mienne. Un des docteurs qui était là était un président de l'Ordre national des médecins. Vous aurez, en côté de mon message, le visage de Georges Duc guéri le 17 novembre 1964. Je vais terminer. Vous avez compris mon message. Jésus, les apôtres, les évangélistes ont fait beaucoup de miracles. Le don des miracles peut être accordé à toute personne qui a la foi. Les miracles sont des œuvres de puissance. Ce sont des merveilles. Ce sont des événements extraordinaires, étonnants, des signes qui attirent notre attention. Les miracles arrivent là où il y a des besoins, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Si tu as besoin d'un miracle, viens dans une église. Et quand c'est la volonté de Dieu, nous avons vu 2 miracles magnifiques. Dieu peut faire des miracles aussi. Il est le même, que Dieu soit béni. Je termine avec un mot de prière pour vous. Mais si vous avez une souffrance, une maladie, s'il vous plaît, mettez votre main à l'endroit où vous avez la souffrance et attendez-vous à ce que Dieu fasse un miracle pour vous. Seigneur,
Je te remercie parce que tu es le Dieu des miracles. Je le sais, je l'ai vécu, je l'ai vu. Et je te bénis pour cela, pour ceux, Seigneur, qui font cet acte de foi particulièrement. Maintenant, je te demande ta bénédiction et ta grâce. Que Dieu vous bénisse. Revenez écouter les autres messages. Visitez une église et Dieu va vous permettre d'avancer. Aujourd'hui, il vous fait un grand signe. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, nous ne cesserons de te réclamer. Saint-Esprit, nous ne cesserons de réclamer ta présence. Tu es bon, tu es merveilleux. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Nous avons soif de toi. Oh, oh. Remplis quelqu'un en ce moment, Saint-Esprit. Nous t'en prions, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux et fais tomber ta pluie. Ta pluie. Fais tomber ta pluie. Ta pluie. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Tu es en train de participer à ce temps avec nous et je peux sentir que ton cœur est comme desséché. Ton cœur est comme altéré. Ton cœur a besoin de la pluie du Saint-Esprit. Et j'aimerais t'inviter à simplement ouvrir ton cœur et dire Seigneur, à être sincère. Dieu regarde au cœur. Je t'invite à être sincère avec lui et dire Seigneur, voilà ma sécheresse. Voilà mon cœur desséché. Voilà mon cœur asséché. Envoie ta pluie. Ô Saint-Esprit, envoie ta pluie sur mon cœur. Envoie ta pluie afin que mon cœur soit de nouveau rempli, soit de nouveau humide, soit de nouveau humidifié par ta présence. La pluie coule sur toi. Sois de nouveau rempli, sois de nouveau humidifié, sois de nouveau rempli par ta présence. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, feu dévorant. La passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu,
sois le seul maître, sois le seul maître, venez vous rendre. La passion pour ton nom, Esprit de Dieu, ton bon Seigneur, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Ta gloire, 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 envoie ta gloire. La gloire de Dieu vient te visiter maintenant. La gloire de Dieu vient te visiter maintenant là où tu te trouves. Tu es visité par la gloire de Dieu. Dieu touche ton cœur, Dieu transforme, il te convainc de péché, de justice et de jugement. Dieu te convainc que tu as besoin de lui. Dieu te convainc de ce que tu sais. Dieu te convainc en ce moment même. Il te convainc de sa présence. Il te convainc, il veut te restaurer. Dieu veut te relever. Dieu veut te relever. Il veut faire de toi un être nouveau. Rima Santa, il envoie sa gloire pour purifier ceux qui ne glorifient pas son nom dans ta vie. Riba Bashandoro corre che te recaya baba osontora baba. Libère, 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 Saint-Esprit, libère. Riba mama e carrentere osora kaya ma osikerema. Ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans les vies qui sont transformées. Nous voulons voir ta gloire dans ces vies qui sont en train d'être restaurées. Oh, tu agis. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, libère, libère. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, visite, visite. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, transforme, transforme. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, restaure, restaure. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, relève, relève.
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. C'est maintenant. Aïe, maman. Maintenant. Et lâchez maintenant. Koribo sundere kere mama soye kere. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité, et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.